Les anciens ne sont pas les derniers à s'amuser. Au XIe siècle, pour Noël, on joue des scènes appelées mystères. La plus populaire est celle du paradis, jouée le 24 décembre, le jour de la fête d'Adam et Ève. On y croque la pomme d'amour du péché originel. Par chance, un maître verrier de Bohême dénoue l'affaire. Il souffle une boule de verre d'un rouge vif. Depuis, l'héritière du fruit défendu, la Kugel, délicatement peinte à la main de motifs de dentelle, remplace le fruit du péché. Une légende raconte que nos boules de Noël auraient le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Est-ce à dire que l'un d'entre eux, voulant manger une boule, s'y serait cassé les dents? Clochard vient du latin clopus, un mot, je cite mon dictionnaire, qui contient la gémination expressive caractéristique des adjectifs marquant une difformité, en l'occurrence quelqu'un qui boite, du verbe clopicare, verbe auquel vous penserez la prochaine fois que vous irez quelque part clopin, clopant. Bomsch n'a rien à voir, malgré sa quasi-homonymie, avec bums, mot américain pour clochard, employé en anglais, et dont l'origine ferait mieux de rester dans l'obscurité, car bum désigne la partie de l'anatomie sur laquelle vous êtes probablement assis. C'est pas par chauvinisme, mais les Britanniques, pour une fois, sont un peu plus gentils, car un clochard de la Tamise, a tramp, tient son nom d'un verbe voulant dire marcher lourdement, un mot que les Américains ont repris à leur tour pour quelqu'un d'anticonformiste, comme la copine de Frank Sinatra, qui ne comprend pas pourquoi the lady is a tramp. La Pâque juive, Pessah, a lieu au mois de Nisan, en mars ou en avril. Cette fête des Hazim et du printemps commémore la fuite d'Égypte des Hébreux et la naissance d'Israël, il y a 35 siècles. Le soir du 15 Nisan, tous se retrouvent pour le Seder, le repas rituel. Sur la table, 3 pains Hazim, c'est-à-dire sans levain. Ils rappellent la misère, la servitude en Égypte et le souvenir de la fuite précipitée des fils d'Israël qui ne laissa pas à la pâte le temps de lever. Au Maroc, le sucré est à l'honneur pour le dernier jour de Pessah. Couscous au lait aromatisé à la cannelle, crêpes et pain de sucre sont l'expression savoureuse d'un souhait partagé par tous, que l'année continue dans la douceur.